Ici, nous sommes à Kébé 2, un quartier populaire de la commune de Libreville. Et c'est dans une chambre délabrée de 4 mètres sur 5, éclairée par la lumière du jour, filtrant à travers des trous au mur, que vit Gisèle Okom, compatriote gabonaise avec ses enfants. Ancienne agent de la main-d'œuvre non permanente à la fonction publique et aujourd'hui malade, oubliée par les siens, vit dans des conditions indignes. Autrefois active dans les services de l'État qu'elle a servi avec dévouement. Mais le destin ne lui a laissé que des souvenirs d'un passé révolu. Sa chambre est dans un état insalubre, murs percés, odeur d'humidité permanente et bien d'autres. Et avec ses enfants, elle partage cet espace exigu, sans intimité, sans confort et souvent sans repas. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Non, il ne faut pas vous fatiguer. Je suis vraiment épuisée. Même les conditions de vie, vous voyez, Oui, je suis... Ouais. On peut être malade, mais être dans un espace sain, un environnement assaini. Mais quand on est encore dans des conditions pareilles, c'est pénible. Les enfants à la maison ne partent pas à l'école. Je n'arrive à rien faire. Même un bain est pénible pour moi, prendre un bain, marcher. Vraiment me mettre debout, si je me lève là, j'ai que de tourner, je fais des chutes. Et ça, lavement, ça me dépasse, c'est surtout les saignements que je ne remplace pas. Je fais que saigner, mais je ne prends pas des vitamines, des choses comme ça pour me remonter. Ou du plasma, ou une transfusion, je ne connais rien, je ne sais rien jusqu'aujourd'hui, depuis 8 mois, comment va mon organisme, je ressens, mais je ne sais pas comment je vais. Je ressens le mal-être, un mal-être profond. Et chaque jour, je dis, j'ai pitié pour ces enfants. Pitié, je t'en prie. Même si je dois rester clouée sur le lit, mais que je sois en forme. À ce moment-là, l'organisme lâche. J'ai les palpitations tout le temps. J'ai les palpitations tout le temps. Et boire de l'eau est un problème parce que quand je bois, ça palpite. Au lieu de me calmer, ça vient faire une sorte d'accélération. J'ai terriblement mal au ventre, le flanc gauche, l'utérus, le dos, oui, pas les reins, le dos. C'est pénible, ma soeur, c'est pénible. Ici, j'essaie de bouger le bras, par exemple, que je veux faire un effort, c'est une décharge électrique que je reçois. Vous voyez, je n'arrive même les ongles, rien, des petits trucs monotones. Même préparer, c'est pas facile. Je n'arrive pas à manger à ma faim. Que je puisse m'avoir un repas, je n'arrive pas. Il pleut, quand il pleut, avec toutes ces pluies, c'est sur nous. C'est sur les enfants, le mur, tout le mur là est parti. C'est juste, vous avez vu un enfant, le mur. Oui. Donc tous ceux qui passent nous voient à l'intérieur, à tel point que j'ai pris un petit chiot qui aujourd'hui 7 mois, qui au moins il aboie. On peut se réveiller. Voilà, donc c'est dans des conditions comme ça, comment un être humain peut subsister dans des conditions pareilles, comment? Insensible face à cette situation, Lisette Asselé, fondatrice du concept Le Cœur d'une Mère, a décidé de lui rendre visite avec sa modeste contribution. Car, bouleversée par ce qu'elle a vu, elle lance également un appel à l'aide. J'ai été victime d'un cancer de la thyroïde qui, je vous avoue, a failli me coûter la vie. Mais Dieu, qui est le Dieu de miséricorde, et le Dieu d'amour m'a restaurée. Ce Dieu qui sans lui, je ne sais pas si je serais encore là. Donc, il y a quelques jours, je suis rentrée de Franceville il y a 2 jours, donc lundi. Et en surfant sur le net, je suis tombée sur
une vidéo de cette compatriote qui lançait un cri d'alarme, aux bonnes volontés, au chef de l'État, à la première dame, aux membres du gouvernement, en tête desquels le ministre de la Santé, le ministre des Affaires sociales, le ministre de la Femme, sur ce qu'elle vivait. Et vraiment, je vous avoue que c'est l'une des rares fois où je reste devant des vidéos comme ça sur le net. J'ai été tellement touchée par son cri d'alarme que quand j'ai fini de regarder cette vidéo, vraiment j'ai eu très mal au cœur. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour soutenir cette dame? Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir cette dame? Et tout de suite, il y avait le numéro de téléphone qui était au bas de l'écran. Donc j'ai pris le numéro et je me suis dit, je vais oser appeler. J'espère qu'elle va répondre parce que quand je l'ai vue, elle était vraiment beaucoup fatiguée. Et dès que j'ai appelé, elle a répondu. Et je lui ai dit qui j'étais. Je lui ai dit que j'allais essayer de voir comment déjà l'aider avec le peu de moyens que je pouvais avoir. Donc je lui ai dit je lui ai surtout demandé d'avoir du courage et la foi. Parce que vous savez, quand on est malade, quand on est découragé, quand le découragement s'installe, la maladie s'aggrave. Et je lui ai dit que j'allais passer. Donc ce matin, je suis venue vers elle, à son chevet, lui dire courage, et vraiment surtout lancer un cri parce que vous-même vous avez vu les conditions dans lesquelles elle est, dans cet état, vraiment c'est... Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Je lancerai un cri de solidarité pour dire à tout le monde, celui qui peut avoir une bouteille d'eau, celui qui peut avoir un sac de riz, une boîte de sardines, vraiment, et surtout l'aider à ce qu'elle, enfin, autant pour moi qu'elle puisse aller refaire ses examens. Jusqu'à ce jour, elle ne sait même pas comment la maladie évolue. Donc, et ça c'est grave, c'est très grave parce que bon, elle est là, elle n'a pas de soins. Bon, elle a même du mal à payer son médicament de la tension. Et je sais pas, vraiment, soutenez cette compatriote, soutenez cette dame. Et là, je m'adresse à tout le monde. Et le chef de l'État aussi ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire, c'est vrai, c'est le garant, mais il ne peut pas tout faire. Donc si nous pouvons aider cette dame, surtout l'aider, il y a des médecins qui vont sûrement regarder cet élément, qu'ils viennent voir cette dame, hein, qu'ils viennent, hein, je ne sais pas moi, vraiment j'interpelle tout le monde. Une scène brutale de la précarité dans laquelle peuvent sombrer certains anciens agents de l'État une fois leur contrat terminé, sans pension ni accompagnement. Gisèle Ocom demande de l'aide à toute personne de bonne volonté afin de vivre dignement pour offrir un avenir meilleur à ses enfants.